Vous regardez la 4e vidéo d'une série de tutoriels destinés à vous aider à apprendre à utiliser Filmora 9, l'éditeur de vidéos amusant à utiliser et facile à apprendre, conçu pour tous les créateurs. En visionnant nos tutoriels, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour créer vos propres vidéos dans Filmora 9. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan et je vais vous expliquer les bases du montage dans Filmora 9. Dans cette vidéo, vous apprendrez à ajouter une ressource média à votre timeline, à déplacer des clips sur la timeline, à diviser et supprimer des clips ainsi que modifier leur durée. Voici un exemple de découpe simple dans une vidéo. En supposant que nous ayons des clips dans la bibliothèque média, ici on peut cliquer sur le symbole plus vert pour ajouter le clip à l'endroit où se trouve votre tête de lecture. Vous pouvez également faire glisser le clip depuis la bibliothèque média vers la timeline à l'endroit souhaité. La fenêtre qui apparaît vous permettra de faire correspondre les paramètres de votre projet avec vos ressources médias. Vous pouvez décocher le bouton radio ici si vous souhaitez que le programme laisse vos réglages tels quels et ne vous pose plus la question. Si vous déposez une image dans votre timeline, vous pourriez ne pas avoir envie de faire correspondre les paramètres, car cette image pourrait ne pas avoir les mêmes paramètres que votre vidéo. Vous pourriez également avoir envie d'ajouter des images en tant que partie intégrante d'un slow motion dans une fréquence d'image séparée. Si c'est le cas, ne faites pas correspondre les paramètres à une séquence qui n'est pas conçue pour le slow motion. Il est toujours bon de vérifier les paramètres de votre projet avant de commencer le montage pour éviter tout problème. Dans cet exemple, je veux couper le mouvement de la caméra afin que nous passions directement de l'ordinateur à l'acteur. Je vais déplacer la tête de lecture à la fin de la section de l'ordinateur et cliquer sur l'icône en forme de paire de ciseaux pour couper à ce niveau. Je peux également utiliser le raccourci CTRL-B sur Windows ou Commande-B sur Mac. Je ne manquerai pas de passer en revue les autres fonctionnalités de la timeline dans le tutoriel sur la timeline. Une fois fait, calons notre tête de lecture au moment où nous voyons le visage de notre acteur. Cliquons enfin à nouveau sur l'icône paire de ciseaux. Je vais maintenant cliquer sur la section du milieu pour la sélectionner et cliquer sur l'icône poubelle pour la supprimer. Vous apercevez maintenant un vide entre les deux clips. Vous pouvez combler ce vide en cliquant et faisant glisser le clip sur la droite de manière à ce qu'il colle le clip de gauche, exactement comme ceci. Disons que vous souhaitez couper légèrement un morceau de la séquence de l'ordinateur au début. Il suffit pour cela de saisir le côté gauche du clip et de le faire glisser pour le raccourcir. Cela va vous permettre également de savoir combien de temps vous réduisez le clip. Faites attention à la mention « réduit ». Si vous avez en tête une durée spécifique, il suffit de faire un clip avec le bouton droit de votre souris sur ce clip et de sélectionner vitesse et durée. Vous pouvez donc modifier la durée et la vitesse d'un clip ici, mais également inverser sa vitesse grâce au bouton radio vitesse inversée. L'utilisation des points d'entrée et de sortie est une façon de réaliser ce type d'édition populaire. Revenons au clip, mais cette fois je vais double-cliquer dessus plutôt que de cliquer sur le bouton plus. Cette vidéo apparaîtra sur le côté droit de l'écran, ici. Si je clique sur la touche I, cela définira un point d'entrée. Si je clique sur la touche O, cela définira un point de sortie. Vous pouvez alternativement utiliser les balises de début et balises de fin situées ici. Il suffit ensuite de faire glisser le clip de la bibliothèque média vers la timeline et votre clip sera ajusté selon votre sélection de départ. Nous pouvons faire la même chose avec l'autre partie du clip et les réunir sur la timeline. Vous pouvez réunir deux clips ensemble sur votre timeline en faisant glisser chaque clip de la zone multimédia vers la timeline et en les plaçant dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, vous savez maintenant le principal pour couper des sections non souhaitées, modifier la durée et monter certains clips ensemble. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour apprendre à éditer une vidéo de A à Z avec Filmora 9.